pouvez en racheter. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Bienvenue au mois d'août. Ça y est, officiellement, nous y sommes. Je sais que c'était hier, mais au moment où je vous filme ça, c'est aujourd'hui. Ça fait du sens. Alors aujourd'hui, comme tous les débuts de mois, je vous filme ma vidéo préférée à filmer du mois entier, c'est-à-dire mon Project Pan du mois. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Project Pan du mois de juillet et qu'est-ce qui va arriver dans le Project Pan du mois d'août, la rotation make-up, la nouvelle. Et voilà, c'est le moment bilan. Qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qui est pourri, qu'est-ce qu'on a découvert, parce qu'il y avait une palette que j'avais jamais utilisée. Et puis je vous invite, si ça vous tente, de faire une rotation mensuelle ou une rotation hebdomadaire. Ça fait toujours plaisir d'utiliser plusieurs fois d'affilée le même produit pour savoir, avoir confirmation si on l'aime ou si on pourrait le donner à quelqu'un ou le vendre à quelqu'un, puisque ça ne fait plus partie de nos goûts. S'ils sont périmés, ne les vendez pas. Voilà, voilà. Ok, donc je commence par le bilan de la rotation de ce mois-ci et après ça on va faire la découverte ensemble de la rotation du mois prochain. Je commence par la palette de Juvia's Place qui s'appelle The Chocolates. Elle ressemble à ceci, je l'ai pas mal utilisé, je pense que j'ai fait un minimum de 3 looks avec, même un 4e. Et j'aime vraiment beaucoup la qualité de ces fards. J'aime qu'il y ait un marron chaud, un marron froid, de marron irisé chaud et froid dedans, un peu taupe. Et puis ces couleurs de transition et tout ça, c'est vraiment superbe palette. Je vous la recommande. J'ai vu qu'elle a été souvent soldée sur, sur le site de Juvia's Place. En ce moment elle était genre à 8 $. Juvia's Place, vous pouvez trouver la marque sur le site de Juvia's Place. Et sinon chez Ulta si vous êtes aux États-Unis, mais ils livrent à l'international. Les douanes ne sont pas comprises à la caisse, donc c'est un petit peu la surprise. Voilà, celle-ci excellente, je recommande. Ensuite, j'ai utilisé mon bronzer de Morphe très souvent. Et on voit une ombre de vous savez, l'anneau de quand ça commence à creuser. Est-ce que vous voyez cette ombre d'anneau? Moi, je le voyais. Ou alors c'était plein d'espoir. Mais c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. J'ai vraiment beaucoup aimé ce bronzer. Ça s'appelle Big Shot. Encore une fois, lui aussi était soldé au début du mois où j'ai commencé ça. Puis après ça a été sold out. Mais Morphe fait d'excellents bronzers. J'en ai plusieurs de cette gamme là, les Glamour Bronze. Ils en ont sorti d'autres cette année qui étaient excellents. Et ça m'a juste confirmé que j'aimais toujours énormément ces bronzers là. Ils sont d'excellente qualité. Attendez un solde, il y en a souvent chez Morphe. Parlons bronzer, j'ai fini. J'ai fini ce bronzer rikiki de chez Nude Sticks. C'était sûr qu'il n'allait pas me durer longtemps, mais il m'a duré plus longtemps que ce que je pensais. Et c'était pas du tout ma couleur. La qualité est exceptionnelle. Nude Sticks, vous pouvez trouver la marque chez Sephora et chez Beauty Bay si jamais ça vous intéresse. J'avais la couleur Bondi Bay, c'est ça? Bondi Bay. Trop clair pour ma peau, surtout en ce moment. Donc c'est fini, mais c'est pas genre c'est pas la teinte que je rachèterais. Et si je dois en racheter, on peut tromper, si je pouvais en racheter oui, je recommande et je la rachèterais si j'avais besoin. Voilà. Ensuite parlons de highlighter. Alors les Super Shock, c'est un petit peu la triche parce que j'avais Heat Pan, puis après ça je l'ai réutilisé et le pan s'est rebouché. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui aussi et j'ai beaucoup aimé. Ça s'appelle A Smile and a Song de Colourpop et Disney. Est-ce que vous voyez? Et très cool, très sympa. J'ai aussi utilisé ce highlighter. Regardez, j'ai travaillé sur le milieu. Vous voyez quelque chose? Et il n'y a rien qui s'est passé bien sûr. Si, j'ai l'impression qu'on est proche d'un truc. C'est l'espoir encore une fois. Plus sympa que ce que j'avais imaginé. C'est ce que j'ai mis aussi par-dessus ça. Et
Bien franchement, je pensais pas que j'allais le garder quand j'ai commencé le truc. Et au final, il a un petit shift rosé qui était très sympa, donc je le garde finalement. Comme blush, j'ai utilisé celui-ci de Tarte qui s'appelle Frisky. Très joli blush. J'aime de plus en plus les fuchsia. Et lui, en plus de ça, il a un fuchsia mais avec un petit peu de paillettes dorées dessus. Alors, j'ai pas retrouvé la référence sur le site. Peut-être qu'il n'existe plus. Mais si jamais quelqu'un le trouve un jour, je vous le recommande. J'avais un autre blush, un blush un peu plus chaud qui s'appelle Strike de Colourpop. Et il est magnifique. Vous savez que j'aime aussi beaucoup les terracotta, les couleurs bordeaux comme ça. Très sympa. Il s'est rien passé parce que je pense que j'ai utilisé 2 fois. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup trop de blushs nouveaux qui sont orange. Et celui-ci, c'est un Super Shock Shadow de Colourpop qui s'appelle Tinsel. On l'a essayé dans la vidéo de hier. En action si vous voulez le voir. C'est une très jolie teinte. Et je l'ai utilisé qu'une fois malheureusement. Puis en plus de ça, il a fallu que je fasse une vidéo extra pour l'utiliser. Ça me saoule quand je fais ça parce que c'est vraiment super joli. Mais j'ai pas eu d'occasion. Quand tu veux utiliser les trucs nouveaux en premier, ben, les trucs anciens ils arrivent en deuxième. Ensuite, en rouge à lèvres, j'en avais sorti 5, enfin 4 rouges à lèvres, un gloss. Ce rouge à lèvres de MAC qui s'appelle Diva-ish, très sympa, un fuchsia. Et celui-ci qui s'appelle Fashion Revival, très sympa aussi, qui est un bordeaux. Et puis, ceux-là je les garde, mais ces 3 autres je ne les garde pas puisque les 3 sont périmés. Celui-ci, Do It, vous l'avez vu dans la vidéo d'hier. Si vous ne l'avez pas vu, j'ai essayé ces 2-là et c'était... Enfin, lui ça allait mais il était périmé. Celui la catastrophe de couleur. Et lui je l'avais mis dans une vidéo il n'y a pas longtemps. C'était quoi? Mais il est périmé. Dans une vidéo d'Anessa Myrix. Malheureusement. Donc ça part dans mon déclutter. Et puis et c'est déjà ça. J'ai fini de dire ce que je voulais dire sur le petit bilan, c'est fini. Ok, bon, passons à la suite. Passons à la nouvelle boîte. Je trouve ici. Comme chaque mois. Je me rappelle jamais ce que je mets dedans. Parce que je le fais à la fin, au début de... il y a un mois, je l'ai faite la boîte. Donc je vais découvrir. Je pense que je me rappelle la palette par contre. Ok, la palette, c'est celle-ci. Alors ça fait partie des palettes que j'avais achetées en 2020 je crois, que j'ai jamais essayé. La Coca-Cola et Morphe. Donc on va essayer de faire 3 looks avec. On va se forcer à faire 3 looks avec parce que c'est une nouvelle palette et que j'aimerais pouvoir l'utiliser davantage. Intact. Voilà. Dans mes rotations make-up, il y a des palettes vieilles que j'ai jamais utilisées, des palettes vieilles que j'ai beaucoup aimées et des palettes auxquelles j'aimerais donner une seconde chance. Voilà. Donc ça c'est la palette. J'ai sorti un Super Shock qui s'appelle Couche et je pense que lui existe et ça va être super joli avec... Oh my god. Je pense qu'il existe encore mais avec la Coca-Cola ça va être magnifique. Ok. Ensuite, j'ai sorti ce blush. Alors, lui, il faut que je sache, il faut que j'ai le fin mot de l'histoire de ce blush de MAC. Parce que je l'avais acheté, mais il avait un overspray à l'époque. Et c'est très pâle par là. Je vais voir si j'arrive à le travailler quand même. Ou si ça va aller dans mon back to MAC. Parce que... peut-être pas un back to MAC, mais peut-être je vais le garder. Mais je vais enlever le pan de dedans, je sais pas trop. Mais c'est très vieux, mais c'était beau avec son overspray, mais des fois MAC ils nous font des conneries comme ça. Ensuite, mon bronzer crème, ça va être celui-ci, le Anastasia Beverly Hills, parce que je l'utilisais pas assez et qui était en haut de ma pile. C'est une très bonne raison, mais très bonne raison. Comme highlighter, j'ai sorti celui-ci de chez Colourpop. Je pense que je l'avais déjà sorti préalablement parce qu'il a déjà été creusé. C'était la même gamme que l'autre, la même collection.
Il a l'air beau celui-ci. Il a l'air plus beau. Donc voilà, j'ai choisi au hasard. Vraiment, c'est tout. J'ai aussi pris celui-ci, Electric Slide de Colourpop, qui est un... il a déjà un pan dedans. Peut-être que je vais réussir à le terminer. Je sais pas ce qui s'est passé avec mes choix, je ne sais pas. Mais écoutez, moi je suis pour essayer de terminer les choses. Ensuite, j'ai un autre blush qui s'appelle On Vacay, un orangé. Très sec. On va voir s'il va survivre, si on va pouvoir faire quelque chose avec. Ça va être la surprise. J'ai aussi sorti cette petite palette de Tarte qui s'appelle Park Avenue Princess. Puis ça tombe bien parce qu'il y a un blush froid dedans, donc je vais pouvoir l'utiliser si jamais je fais des looks froids. Mais c'était surtout pour ce bronzer. Et je sais pas si vous voyez, mais l'anneau est déjà visible à l'œil nu. Et pour le coup, ça pourrait être sympa de le paner aussi. On dirait que je me donne des chances ce mois-ci. On dirait que je me donne des chances. Ensuite, j'avais sorti 4 rouges à lèvres. Pourquoi j'ai 2 gloss? Je sais pas. Normalement, c'est un seul. Hein. On n'a pas le droit à 2 ici. On va les garder les deux. Okay, on verra bien. Donc, c'est un ultra glossy lip qui s'appelle Champagne Mamie. Et un gloss de... c'est une collaboration avec... J'arrive pas à savoir c'est qui. Miley Cyrus. J'ai sorti aussi un rouge à lèvres de MAC qui s'appelle Morange, que j'adore. Ensuite, un rouge à lèvres bleu de KVD qui s'appelle Echo, je crois, c'est ça, Echo, bleu marine. Et un ultra matte lip qui s'appelle Controla. Ça a l'air beau ça aussi. Oh, ça a l'air bien vieux. Celui-ci, il a même plus de nom. Il s'appelle R&B. Oh, non, c'est plus bon celui-là. Non, ils sont périmés. Je vais les changer. J'avais pas vu. Ok. Deuxième chance. Quickie, qui était pendant longtemps un de mes préférés de Colourpop, un nude. Ok. Ça, c'est quoi? Un ultra satin lip. Il a l'air mieux, on verra bien. Ok. Voilà. Bon, changement de plan, c'est pas grave. Sur ce, voici ma nouvelle rotation. J'ai très hâte de commencer à travailler avec. On va commencer ça. Là, je suis dans une palette 3 looks. Donc, demain, vous verrez ce look-là. Et s'il manque des choses, j'utiliserai les choses de ma rotation. Mais après ça, on fera un look complet avec les palettes. Avec les produits de cette rotation make-up. Ok? D'accord? T'es d'accord? Ok. Merci d'être resté avec moi. J'ai très hâte de savoir est-ce que vous avez terminé du make-up. Qu'est-ce qui est dans votre nouvelle rotation? Vous n'êtes pas obligé de mettre toute une routine. Hein. Vous pouvez mettre genre un rouge à lèvres que vous aimez, un highlighter que vous aimez, un bronzer, quelque chose que vous voulez terminer peut-être. C'est toujours super intriguant et intéressant de le savoir. J'ai hâte de vous lire et merci d'être resté avec moi. Bye!